Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes vendredi 15 mai. Alors voici le programme. On commence par les rituels. Aujourd'hui, on abordera aussi l'heure au moment du calcul mental. Ensuite, un peu de production écrite. On finira la planche numéro 3 du petit poilu. Un peu de vocabulaire, un peu de grammaire, des mathématiques avec la géométrie. Voilà, je t'ai donné tout ça dans le désordre, mais c'est pas grave. Et puis en fin de séance, je te présenterai le travail. Ah oui, et de la grammaire aussi. Alors, on démarre tout de suite, prends ton cahier et écris la date. Vendredi 15 mai. Quand tu es prêt, tu regardes, la voici. Très bien. Alors, prends ton ardoise pour le calcul mental. Aujourd'hui, on va travailler la table d'addition, la table de 5. D'accord? Allez, je démarre. 5 plus 6. 5 plus 6. Je donne la réponse. 11, bien sûr. Je continue. Deuxième calcul, 5 plus 2. Quand tu es prêt, regarde la réponse. La voici. 7, bien sûr. Je continue. 5 plus 8. 5 plus 8. Quand tu es prêt, regarde la réponse. La voici. 13, bien sûr. Je continue. 5 plus 3. Moi, je vais vite. Tu peux faire des pauses, hein, si ça va trop vite. 5 plus 3. Je donne la réponse. 8, bien sûr. Encore deux calculs. 5 plus 5. Je donne la réponse. 10, bien sûr. Et enfin, dernier calcul. 5 plus 9. 5 plus 9. Je donne la réponse. 14, bien sûr. Bravo. Alors, concernant le calcul mental, je continue avec l'heure. Donc, j'espère que hier, tu as compris. Alors, tu as ce week-end, tu as tout le week-end pour préparer ton horloge, d'accord? Aujourd'hui, je te propose encore des heures que tu dois identifier. Et à partir de la semaine prochaine, je te demanderai toi-même de me proposer l'heure que je t'annonce. Donc, alors, je rappelle ce qu'on a dit hier. La petite aiguille pointe les heures, donc la rouge, et la longue aiguille bleue pointe les minutes. Nous, on va pour le moment n'apprendre que l'heure pile. Donc à chaque fois, je te proposerai des heures où la grande aiguille est sur le 12, parce que lorsque la grande aiguille est sur le 12, cela signifie que c'est l'heure pile, 0 minute. D'accord? Ok, allez, on démarre. Donc là, quelle heure est-il? J'essaie de positionner correctement. Quelle heure est-il? Pas évident, sans voir. Il est 10 heures. Bravo. Ok, je continue. Alors nous, on évoque les heures de 1 à 12 en précisant si c'est le matin ou l'après-midi. D'accord? Mais pour le moment, tu me donnes l'heure, peu importe qu'il s'agisse du matin ou de l'après-midi. Là, quelle heure est-il? 2 heures. Très bien. Je continue. Là, quelle heure est-il? 5 heures. Bravo. Je continue. Si je te dis ça, quelle heure est-il? 8 heures. Très bien. Bravo. Alors, j'enchaîne maintenant avec la dictée. Tu prends ton ardoise et pour aujourd'hui, comme nous sommes vendredi, je vais te laisser les mots comme ça affichés et je vais te les donner en dictée. D'accord? Dans le désordre. Donc, prépare-toi, prends ton feutre, écris le mot dedans. Dedans. Dedans, en un seul mot. Voilà, tu peux faire pause. Alors, la réponse était ce mot-là, dedans et là. Voilà le mot dedans. Ok? Deuxième mot, tu vas m'écrire maintenant le mot il y a. Retrouve-le et recopie-le. Il y a. Tu peux faire pause, le chercher et le recopier. Très bien, je donne la réponse, c'était celui-ci, ce groupe de mots-là. Je continue. À présent, tu vas m'écrire le mot 30. 30. Tu peux faire pause. Alors, le mot 30, si tu l'as bien retrouvé, c'était celui-ci. Voilà le mot qu'il fallait recopier. Très bien, je continue. Quatrième mot, tu vas écrire le mot derrière. Derrière. Tu le cherches et tu le recopies. Tu peux faire pause. Alors, le mot derrière est là. Très bien. Je poursuis.
5e mot, tu vas écrire le mot 40. Tu le cherches et tu le recopies. 40. Je donne la réponse. Le voici. Voilà. Dernier mot, le mot dehors. Tu le cherches et tu le recopies. Tu peux faire pause. Dehors. Je donne la réponse. J'espère que tu es prêt. Dehors, le voici. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésite pas à les recopier encore une fois si tu as fait des erreurs. Alors, pour finir les rituels, on va prendre le jeu de la maison. Prends ta feuille avec la maison et tes petits personnages. Je vais te lire le problème du jour. Aujourd'hui, on va en faire 2. D'accord? Tu es prêt? Tu es prête? On démarre. Alors, les enfants sont à l'étage. Donc, les 2 enfants sont à l'étage. La question est de savoir qui est où. Qui est dans la salle de bain et qui est dans la chambre. Donc, je recommence. Les enfants sont à l'étage. Papa n'est pas au rez-de-chaussée. Tigrou dort dans la voiture. Marie se lave les dents. Maman n'est pas dans la cuisine. Ah. Je recommence. Les enfants sont à l'étage. Papa n'est pas au rez-de-chaussée. Tigrou dort dans la voiture. Marie se lave les dents. Maman n'est pas dans la cuisine. Voilà, je te propose le problème ici. Tu peux faire pause et positionner tes personnages correctement. Voici la réponse. Alors, on te dit que les enfants sont à l'étage, et plus tard, on te dit que Marie se lave les dents. Donc, si Marie se lave les dents, c'est qu'elle est dans la salle de bain, et donc Pierre, puisqu'il est à l'étage, et que la seule pièce disponible reste la chambre, cela signifie qu'il est dans la chambre. D'accord? On te dit que papa n'est pas au rez-de-chaussée, puisqu'il ne peut être à l'étage, il est forcément au grenier. Ensuite, on te dit que Tigrou dort dans la voiture et que maman n'est pas dans la cuisine. Donc, ici, il ne reste plus que ces 2 pièces de libre. Comme la cuisine ne peut être la pièce où se trouve maman, cela signifie que maman est dans la salle à manger et que le chien est dans la cuisine. Voilà. Je vais te proposer un autre problème. Je sais que tu adores ça. Le chien n'est pas au grenier. Un adulte dort encore. Un enfant joue dans la salle à manger. Marie cherche sa boucle d'oreille dans la voiture. Maman vient de frapper au plafond pour calmer Milou qui aboyait car il est enfermé dans la pièce au-dessus d'elle. Ouh là 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 là! Je recommence. Le chien n'est pas au grenier. Un adulte dort encore. Un enfant joue dans la salle à manger. Marie cherche sa boucle d'oreille dans la voiture. Maman vient de frapper au plafond pour calmer Milou qui aboyait car il est enfermé dans la pièce au-dessus d'elle. Tu peux faire pause et chercher. Alors, problème un peu plus compliqué, notamment parce qu'on te parle d'un nouveau personnage qui s'appelle Milou. Donc, on imagine que Milou est le chien, puisqu'on dit Milou qui aboyait. Donc, ce sont les chiens qui aboient. Alors, ça, c'était une petite précision. Alors, on te dit que le chien n'est pas au grenier. Donc, si le chien n'est pas au grenier, cela signifie, puisqu'il aboie et qu'il dérange maman qui tape au plafond, qu'il est forcément au premier étage. D'accord? On te dit également qu'un adulte dort dans la chambre. Donc, cet adulte, ça ne peut être que papa, puisque maman tape au plafond. Si maman tapait au plafond pour calmer le chien au-dessus d'elle, cela aurait signifié que le chien est au grenier. Sauf qu'on te dit dès le début que le chien n'est pas au grenier. D'accord? Puisque le chien n'est pas au grenier, il est forcément au premier étage. Puisqu'un adulte dort dans la chambre, ça ne peut être que papa, puisque maman est sous une pièce où se trouve le chien. Pas évident. Donc, un adulte dort encore, c'est papa qui dort encore. Marie, ça c'était assez simple, cherche sa boucle d'oreille dans la voiture. Et l'autre chose qui était très simple, c'était qu'un enfant jouait dans la salle à manger. Donc ces 2 personnages-là, normalement, tu as dû les placer rapidement. Le petit garçon dans la salle à manger, la petite fille dans le garage, d'accord? Le chat dans le grenier, le chien en premier étage dans la salle de bain, qui dérange maman, qui tape au plafond, qui elle-même se trouve dans la cuisine. Voilà pour le problème du jour. De toute façon, il faut positionner tes personnages et relire le problème et voir si, en fonction de la manière dont tu as positionné tes personnages, le problème fonctionne. Si tu vois qu'il y a une erreur, il faut rebouger tes personnages. Cela peut se faire en plusieurs fois. D'accord? Je suis d'accord, celui d'aujourd'hui n'était pas simple. J'espère que tu t'es fait aider. C'est un problème qu'on peut faire en famille. Hein.
Voilà, voilà pour les rituels du jour. Alors, je poursuis tout de suite avec le travail de production écrite. Donc, je reprends la planche du petit poilu qu'on a commencé en début de semaine. Voilà, donc petit poilu, finalement, on retrouve son papillon. Donc, tu te souviens qu'il avait déposé son cartable la dernière fois pour prendre son appareil photo et photographier le papillon, mais le papillon avait disparu. Et bien, dans cette planche-là, on voit que le papillon réapparaît. Donc lundi ou mardi, on avait décrit les 2 premières vignettes. Donc là, je vais t'inviter à choisir une des vignettes d'après, ou 2 vignettes, hein, comme tu veux, parmi ces 4 vignettes, et de la décrire ou de les décrire à l'aide d'une phrase, d'accord? Et pour cela, tu peux t'appuyer sur les tableaux qui sont là. Donc là, on a le petit poilu qui court après le petit papillon, et puis après, je te laisse observer les 4 images là, voir ce qui lui arrive. Encore une fois, tu peux choisir celle qui te parle le plus, la vignette pour laquelle tu as le plus d'idées, et faire une phrase d'abord à l'oral, si c'est plus simple pour toi, et ensuite l'écrire sur ton petit cahier. D'accord? Donc là, 4 petites colonnes. Hein, ici, la première colonne représente les noms ou les sujets, donc petit poilu, île, un papillon, trou. Ici, ce sont les verbes, donc les actions que le personnage ou principal ou un autre personnage réalise. Donc, prends une photo, photographie, saute. Ici, hein, comme je te l'ai dit l'autre jour, ce sont des petits adjectifs, donc ce sont des mots qui vont décrire la situation ou l'attitude, ou voilà, apporter un petit élément supplémentaire d'information sur le personnage. Donc là, il y a concentré, surpris, étonné. Cela peut représenter le papillon ou le petit poilu. Mais voilà, donc là, des petits mots qui peuvent t'aider aussi. Et là, pareil, d'autres colonnes avec des mots. D'accord? Donc je te laisse les découvrir, en sélectionner certains si ça t'aide, si cela t'aide, ou tu peux choisir également d'autres mots. D'accord? Voilà, 1 ou 2 phrases pour décrire ces 4 vignettes sur ton cahier. Bon courage. Toi, tu fais pause pour faire ton travail, et moi, je vais enchaîner tout de suite avec les mathématiques. Alors, nous sommes sur les figures planes. Hier, nous avons vu qu'il existait, évidemment, plusieurs types de figures, mais parmi celles que l'on étudie, en ce moment, qui nous intéresse, on a vu qu'il y avait le carré et le rectangle qui sont des quadrilatères, c'est-à-dire que ce sont des polygones, donc des figures géométriques à 4 côtés. Donc aussi bien le carré que le rectangle ont 4 côtés, et tu as vu que la différence entre les deux, c'était la taille des côtés. Donc le carré a 4 côtés de même taille, de même longueur, 4 côtés égaux. Et le rectangle, lui, a 2 côtés de même longueur, donc notamment les 2 côtés qui s'opposent. Ceux qui sont parallèles, 2 côtés égaux, et là 2 côtés égaux. En principe, tu les repères à l'œil nu. On n'a pas besoin d'outils de mesure, mais parfois on a besoin de se doter d'une règle, par exemple, ou une petite languette comme celle que je t'ai proposée hier, pour voilà, mesurer, apprécier la taille des côtés. D'accord? On a également rappelé ce qu'était un triangle. Un triangle, c'est donc une figure à 3 côtés. Et on a vu ce qu'étaient les cercles. Donc les cercles n'ont ni côté, ni sommet. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je te propose 2 exercices. Un premier exercice où tu vas d'une certaine manière effectuer un tri, mais simplement tu n'auras rien à découper, mais simplement à colorier. Donc ici, colorie en rouge, premier exercice, colorie en rouge les triangles, colorie en jaune les carrés, colorie en bleu les cercles, et colorie en vert les rectangles. D'accord? Donc, si jamais tu as besoin pour distinguer les carrés des rectangles du petit outil que je t'ai donné hier, n'hésite pas à le prendre. Hein. Donc, tu découpes comme on l'a fait hier. Attends que je retrouve les miennes. Je sais pas où elles sont. Des petites languettes. D'accord? Tu te découpes des petites languettes et tu les utilises pour pour mesurer et pour distinguer les carrés des rectangles, d'accord? Deuxième exercice, avec ta règle, donc là on reprend la règle, réunis les points de la même couleur pour tracer des figures, puis écris le nom des figures que tu as dessinées. Donc là tu as des points, voilà, 1, 2, 3, 4, là il y a 1, 2, 3, 4 points, là il y a 1, 2, 3 points, donc tu vas tracer des figures en reliant les points, donc là il y aura une figure, une figure, une figure, et ensuite en dessous tu noteras le nom de la figure que tu auras tracée à l'aide de ta règle, d'accord? Applique-toi. Voilà, bon courage pour ton travail. Donc tu fais pause et tu fais tranquillement le travail de mathématiques. Je vais enchaîner avec le vocabulaire. Alors vocabulaire, nous avons vu
il y a 2 jours ce qu'était un mot étiquette. On l'avait déjà découvert il y a, je ne sais plus, la semaine dernière, je crois, lors des rituels. Et donc hier, en début de semaine, pardon, nous avons donné un nom précis et expliqué ce qu'était le mot étiquette ou un mot générique, un générique. Donc dans les 2 cas, c'est un mot que l'on va utiliser pour regrouper des mots qui sont de même qui appartiennent à la même catégorie, d'accord? Donc nous avons vu par exemple que carottes, artichauts, pommes de terre, etc., on pouvait les mettre sous un groupe avec un nom qui était le mot légumes, d'accord? Si je dis pommes, fraises, kiwi, bananes, framboises, tout cela, tu vas me dire que ce sont des fruits, d'accord? Donc ça c'est juste pour rappel de l'exemple. L'exercice que l'on a fait lundi, on t'a conduit à organiser des mots sous 3 colonnes. Tu avais d'un côté, je crois, les animaux, nous avions je crois qu'il y avait les animaux, les personnes et les objets, je crois. Voilà, donc aujourd'hui je te propose un nouvel exercice de tri où tu vas pareil découper des étiquettes et les organiser en 3 colonnes. La différence c'est qu'à l'issue de ce travail, tu devras ensuite nommer l'intégralité des mots étiquettes. Alors je te montre tout de suite l'exercice. Donc là, tu découpes ici, voilà. Ensuite, chacune de ces étiquettes, tu la découpes et tu l'organises dans une colonne ou une autre, d'accord? Donc tu vas faire ici un groupe de mots, ici un second groupe de mots, ici un troisième groupe de mots, d'accord? Que tu vas organiser de manière cohérente, logique, en fonction d'une certaine logique, d'accord? Donc ici tu mettras les mots qui appartiennent à la même catégorie, ici d'autres mots qui appartiennent à une autre catégorie, et ici d'autres mots qui appartiennent encore à une autre catégorie. À toi de repérer, de retrouver, d'identifier quelles sont ces catégories, donc quel mot, étiquette tu mettras ici. Donc à chaque fois, dans chaque colonne, tu désigneras à l'aide d'un mot étiquette ou d'un nom, ce qu'on appelle un nom générique, l'ensemble des mots qui sont ici. Donc je rappelle, un nom générique, c'est un nom qui décrit, qui représente un groupe, d'accord? De manière générale. D'accord? Une fois que tu auras identifié les 3 mots étiquettes ici qui désignent chacun de ces groupes, d'accord, les caractéristiques générales de chacun de ces groupes, tu mettras ici un autre mot étiquette qui catégorisera l'ensemble de ce que tu auras mis là, d'accord, qui sera le nom générique pour l'ensemble, le mot étiquette pour l'ensemble. Cela va te conduire à faire ce que l'on s'était déjà dit la semaine dernière, c'est-à-dire faire un regroupement plus large, d'accord? Et là, tu comprends que en fait, c'est un peu comme une logique de poupée russe, c'est-à-dire que tu peux faire des petits groupes et tu peux faire des groupes plus englobants, hein. C'est ce que j'avais fait la semaine dernière avec les aliments. Je t'avais donné d'abord des mots que tu avais organisés autour d'un nom étiquette qui était le nom boisson. Ensuite, je t'avais donné des légumes et on avait dit que le mot étiquette c'était légumes. Ensuite, je t'avais donné poire, fleurs, fraises, etc. On avait dit que c'était des fruits, par exemple, ou alors poisson, etc. Et je t'avais dit, bah, tout ça, ce sont des aliments. D'accord? Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a 3 petites boîtes et ensuite, tu vas donner un nom ici pour décrire ce qu'est tout ça, ce que sont tous ces mots-là. D'accord? Allez, fais ton travail et je vais te proposer de toute façon une correction juste après. Bon courage. Voilà. Normalement, tu as organisé les choses de cette manière-là. D'accord? Donc ici, tu as mis pantalon, chemise, bonnet, robe. Ici, corde à sauter, poupée, domino, ballon. Et là, bureau, table, lit, canapé. D'accord? Voilà, normalement, comment tu as organisé les mots. D'accord? Maintenant, la question est de savoir comment tu vas nommer chacune des colonnes. C'est-à-dire, quel mot étiquette vas-tu donner ici pour représenter chacune de ces colonnes. D'accord? Donc, le mot nom générique. D'accord? J'ai fait pause, je vais les écrire. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que c'est de manière générale. Hein, que sont ces noms d'une façon générale? Eh bien, d'une façon générale, pantalon, chemise, bonnet et robe, ce sont des vêtements. D'une manière générale, corde à sauter, poupée, domino, ballon, ce sont des jouets.
Et dans la dernière colonne, d'une façon générale, ce que l'on a comme mots, ce sont des meubles, puisqu'on a bureau, table, lit, canapé. Donc le mot qui décrit d'une manière générale ce qui est à l'intérieur de chacune des colonnes, donc autrement dit le mot étiquette, le nom générique, pour ici c'est vêtements, là jouet et là meuble. D'accord? Donc j'espère que tu commences à comprendre ce qu'est un mot étiquette, un nom générique. Donc je rappelle que c'est comme si tu avais des tiroirs qui portaient un nom dans lesquels on mettait des choses qui vont ensemble. Donc les vêtements ici, là les jouets et là les meubles. Bien ma question maintenant c'est tout ça. Qu'est-ce que c'est? Aussi bien les vêtements, les jouets que les meubles. Qu'est-ce que c'est tout ça? Comment tu pourrais les désigner? Tu dirais que c'est quoi en fait? Est-ce que ce sont des animaux? Est-ce que ce sont des aliments? Est-ce que ce sont des personnes? Qu'est-ce que c'est tout ça? Vas-y, essaye de donner des noms, des mots à l'oral. Peut-être as-tu déjà trouvé la réponse. Eh bien, je vais te la donner. Ce sont des objets. Aussi bien les vêtements que les jouets ou les meubles, tout ça, ce sont des objets. Ce sont des choses. D'accord? Ce sont des objets. Donc des choses inanimées. Ce ne sont ni des personnes, ni des animaux. Ce ne sont pas non plus des aliments, des choses que l'on mange. Ce sont des objets. D'accord? Donc ici, je vais marquer comme mot étiquette le mot objet qui englobe tout ça. D'accord? Donc tu peux marquer objet ou tu peux marquer chose. Dans les deux cas, le mot générique, le nom générique fonctionne. Donc objet, je mets les deux points, objet ou chose. D'accord? Voici la réponse. Bravo. Alors, je continue avec la grammaire. Donc, en grammaire, hier, nous avons vu qu'il existait deux autres pronoms personnels, qui étaient le pronom, excuse-moi, j'essaie de le retrouver, le pronom il et le pronom elle. D'accord? Alors, hop, où l'ai-je mis? Excuse-moi, c'est un peu comme en classe en fait. La maîtresse qui prépare, mais qui après ne retrouve pas. Voilà, et voici. Hop. Donc, il ou elle, donc des pronoms personnels que le locuteur va utiliser pour désigner une personne ou une chose ou un animal dont elle parle, d'accord? À laquelle ou auquel le locuteur fait référence, d'accord? Donc si ce dont on parle porte un nom masculin, on dira il, d'accord? Si je parle par exemple du cheval qui galope dans les champs, je dirais en parlant du cheval, il est beau. Si je parle de la gazelle qui galope aussi dans les prés, je dirais, en s'agissant de la gazelle, que elle est belle. D'accord? Donc, il est beau, elle est belle. D'accord? Donc, il et elle. D'accord? Encore une fois, lorsque celui qui parle désigne quelqu'un d'autre. Fait référence à quelqu'un d'autre. Alors, je vais te proposer quelques phrases et je vais te demander de remplacer parfois les mots par il ou elle. D'accord? Première phrase. Papa aime le sport. Papa fait du vélo. Donc, première phrase, papa aime le sport. Deuxième phrase, papa fait du vélo. Donc, tu remarques que je réutilise le nom papa. Eh bien, je vais te demander dans la deuxième phrase de changer papa par il ou elle. Donc, papa aime le sport, fait du vélo. Papa aime le sport, il ou elle fait du vélo. Il fait du vélo. Donc, pour désigner papa, dans la deuxième phrase, plutôt que de répéter à nouveau papa, et pour faire référence à papa, je vais dire il fait du vélo. Papa aime le sport, il fait du vélo. Deuxième proposition. Ma sœur aime les gâteaux. Ma sœur aime les gâteaux. Ma sœur aime surtout les choux à la crème. Ma sœur aime surtout les choux à la crème. Alors, par quoi je peux remplacer ma sœur? Par il ou elle? Ma sœur aime les gâteaux, ma sœur aime surtout les choux à la crème. Elle, bien sûr, elle aime surtout les choux à la crème. D'accord? Donc, s'agissant de ma sœur, je remplace ma sœur par elle. D'accord? Donc, je l'ai noté ici.
deux nouvelles propositions. Donc, ici, ma sœur et papa. Alors, ma sœur, il ou elle? On remplace par il ou elle. Elle, bien sûr, ma sœur renvoie à un nom féminin, d'accord? Ma sœur, je le note. Et papa, il ou elle? On l'a dit, on remplace par papa par il. Il aime le sport. Donc papa, nom masculin, ça désigne un homme. Donc le papa, un papa, donc c'est le mon, donc c'est masculin. Et donc on dira que c'est un nom masculin et que ça va dans la colonne il. On remplace papa par il. D'accord? Je vais te proposer deux autres phrases. Le téléphone est dans le salon. Le téléphone sonne souvent. Donc là, tu vois, j'ai répété deux fois le nom téléphone. Ma question est la suivante. Par quoi peux-tu remplacer téléphone? Par il ou par elle? Le téléphone est dans le salon. Le téléphone sonne souvent. Donc le téléphone, tu peux le remplacer par quoi? Il ou elle? Il, bien sûr. Le téléphone est dans le salon. Il sonne souvent. D'accord? Donc là, plutôt que de dire à nouveau le téléphone, dans la deuxième phrase, je dis « il sonne souvent ». Le téléphone est dans le salon, il sonne souvent. Eh bien, le « il » désigne le téléphone. Pourquoi « il » ? Parce que le téléphone est masculin. C'est le téléphone et non pas la téléphone. Donc, le téléphone, je vais le mettre où? Il ou elle? Ici. Il, bien sûr. Donc, tu remarqueras que pour ce travail-là, c'est important que tu saches te repérer dans les noms masculins et féminins. D'accord? Il, c'est pour le « un ». Donc masculin, et elle, c'est pour tout ce qui est féminin. D'accord? Le téléphone. Et enfin, dernière proposition. Fatima écrit sur une feuille. La feuille est un peu déchirée. Fatima écrit sur une feuille. La feuille est un peu déchirée. Quel est le mot que je répète là? Fatima écrit sur une feuille, la feuille est un peu déchirée. Donc c'est le mot feuille. Eh bien ma question est, par quoi puis-je remplacer feuille? Par il ou elle? Donc Fatima écrit sur une feuille. Je remplace la feuille par il ou elle. Elle, bien sûr, elle est un peu déchirée. Fatima écrit sur une feuille, elle est un peu déchirée. Elle désigne quoi? La feuille. Pourquoi elle? Parce que c'est une feuille, c'est la feuille. Donc, nom féminin, remplacé par elle. D'accord? Donc, la feuille dans la colonne, elle. D'accord? Donc voilà, pour récapituler, il pour le mouton, le chien, c'est ce qu'on avait vu hier, mais aujourd'hui nous avons vu papa et le téléphone. Et elle, les noms qu'on a vus hier, la vache, la poule, et aujourd'hui ma sœur, aime les gâteaux, etc. Et la feuille qui est un peu déchirée. Donc, elle est un peu déchirée. D'accord? Voilà pour aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, je te proposerai un petit exercice écrit sur les noms, les pronoms personnels, il et elle. D'accord? Très bien. Alors, terminé pour aujourd'hui. Je vais te présenter les devoirs. Donc, pour la semaine prochaine, tu vas relire la fiche du son Z. D'accord? Ok? Ensuite, deuxième chose à faire, c'est connaître les mots-outils de la liste 3, donc, pour la dictée de lundi. Et enfin, dernière chose à faire, donc deux dernières choses à faire, apprendre la table, l'addition 5, hein, pour lundi, mais pas que. Donc, on va dire ce soir, tu apprends la table de 5, là, page 143, et puis, dans le week-end, tu revois toutes les tables, d'accord? Donc, double, complément à 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Je compte sur toi. Ça fait beaucoup, mais comme on les a déjà vus plusieurs fois, tu commences à les connaître, j'espère. Et dernière chose, s'entraîner à chanter la chanson « C'est le printemps » de Léo Ferré. Profites-en, il fait beau, c'est le moment de chanter. Voilà, je te souhaite un très très bon week-end. Voilà, j'espère que tu as profité, te balader, il fait beau et on peut sortir maintenant, donc profites-en. Très bon week-end, je te dis à lundi. Et on se voit durant notre réunion, n'oublie pas. Au revoir.